Il y en a tellement. Alléluia. Les hommes de Dieu sont, je parle de ceux qui travaillent, je ne parle pas des paresseux. Les hommes de Dieu sont ceux qui dorment très peu, travaillent énormément, parce que le royaume doit avancer. Nous bénissons Dieu pour nos 2 jours de croisade. Ceux qui étaient là à la croisade, le premier jour il y a eu des secousses. Ils sont allés chercher leur enfant. Ils sont allés chercher leur enfant. Alléluia. Écoutez, quand tu es dans des moments de tourment, ne laisse pas ça te distraire. Satan a tout fait pour me distraire que je le prêche. Si vous m'avez observé, je n'y avait pas de... que je suis... Non. Alléluia. Amen. À un moment, j'étais en train de prêcher parce que tous les baffles se sont arrêtés. Voilà les blessures de guerre. Ça, c'est les blessures de guerre. Ça ne donne pas. Il faut qu'on amène ça. Quand tu me vois, je parle jusqu'à défier. Je viens dans votre territoire, je vous défie. J'ai défié les sorciers et je suis debout. C'est parce que je sais moi-même qui est sûr. Quel autre pasteur passe cette tenue? Je suis même le pasteur Philippe qui m'a dit que l'homme de 6, je connais ce que je fais. Quel autre pasteur c'est Jennifer? Tu vas entendre qu'il est mort. Je te dis frère, tu vas entendre qu'il est mort. Quand je prêchais hier, les gars, même les ampoules, ils ont attaqué. Donc même si tout est noir, je vais prêcher. Papa, ils ont attaqué. La lumière vient que ça passe. Ça s'achète seulement pendant que je prêchais. Je me rendais compte une ampoule, c'était tape après deux, tape après trois. Il a dit, je vais prêcher. Et tenez-vous tous et bien prêcher. Après, c'est resté 2 ans. Un petit groupe de fait tac, tac, tac. J'ai dit, je vais prêcher. Ça me distrait pas. Maintenant, mes enfants, pendant qu'ils essayaient de faire donner un baf, j'entends pas en train de taboter. Je voulais me tourner et dire que c'est quoi qu'on vous teste. C'est eux qui me disent, non, on a branché rien. On teste seulement le baf, le son, on ne sait pas d'où ça sort. La sorcellerie physique, on a vu ça. Le baf c'était les incantations. Ils ont débranché. Teste encore le petit là. C'est le petit là que l'onction est descendu, il a dit que je vais donner, même si vous êtes fou, il a donné jusqu'à le Les 2 autres costauds là, c'est on dit les tambours vides là, c'est ça ici. Mon épouse me disait donc que, pendant que où j'avais fini de prêcher, c'est quand je prêchais, un monsieur a dit que le pasteur là c'est qui? Lui là c'est qui? Il vient d'où? Il s'appelle comment? Ce n'est qu'ici que lui l'a vu pour venir faire ces choses-là. Petit sorcier. Tellement petit. Tu vas tous vous êtes trop petit. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand quelqu'un sort comme ça, il parle. Ils ont essayé tout pour ma tête. Il y avait des sorciers dans la foule. Il y avait des sorciers dans la foule. Ne débranche pas un pour brancher l'autre. Ne débranche pas, ça donne. D'autres visaient pas, ça n'entre pas. Il dit, tiens, ça ne marche pas. On a dit, on va toucher le matériel. Je peux vous dire une vérité. On a donné la clé très dangereuse au sorcier. Vous vous rendrez compte que de tout ce qu'ils ont pu toucher ces 3 baffes, ils ont échoué. On les a donné la clé copieuse et bien dosée. Pour ceux qui se rappellent le premier jour, j'ai dit que vous les sorciers, si vous ne vous répandez pas, je vous tue. Tu ne peux pas arriver dans le cadre de quelqu'un, tu parles comme ça.
J'ai dit, je sais sur quoi je vous tue. C'est là où les gens qui attaquent l'enfant. Et quand ils ont vu que je suis un enfant, je suis un géant qui avance les géants. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand je pars pour m'attaquer aux sorciers, ça fait partie de mon mandat. Quand Dieu m'appelle, il m'a équipé de la capacité de sortir les gens, même de ce qu'on appelle les sectes. Ça remonte à plus de 15 ans. Et le Seigneur m'avait montré. Mais si quelqu'un n'a pas ce potentiel, il se lance pas l'entendre parler. Alléluia. Donc Dieu nous a donné un aperçu de Burkina. Burkina, on arrive. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, parce que là-bas c'était le petit frère. Burkina, on arrive. Alléluia. La mission du plein évangile est aller là-bas faire la croisade à Burkina. Les voitures ont roulé là. Ça veut dire le moteur. Quand on dit le moteur, ça veut dire qu'ici, c'est M. Magon qui peut bien expliquer ça. Les groupes se sont arrêtés. Tout s'est arrêté. J'ai dit Bidjoro, merci. Vous venez à travers de vos attaques me montrer les défaillances de mon équipement. Et vous venez de me montrer ce que je dois corriger. Je vais corriger ça. Rien ne s'arrête à Burkina. Ni les lumières, ni les appareils, ni rien. Pour comprendre qu'on transporte le royaume de Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Je suis sûr que certains étaient surpris de me voir le deuxième. Je parle des sorciers. C'est que lui, là, il est Yahoo. Il nous attendait. Ah, au bar. Et quand vous avez commencé à prier, ils sont Amen. tombés au bar, il était avec son épouse. Puis il dit qu'il vient nous défier dans notre quartier, on va voir ça. Et quand vous avez commencé les prières, il s'est écoulé, il a dit que mais j'ai froid comme ça, c'est quelle part? Il est tombé. Si tu n'acclames pas Jésus, si tu n'acclames pas Jésus, tu n'acclames pas Jésus. Heureusement, c'est maman, elle était là pendant la croisade. À la fin, il a demandé votre numéro de téléphone à maman Nadège. Je l'attends. Amen. Mon visage ne peut pas apparaître. Quand il va voir, c'est la lumière qui va voir. Alléluia. Quand je vous dis, si tu doutes de ce que je suis en train de faire, je vous dis, moi je mange Dieu. Les autres mangent les êtres humains, moi je mange Dieu. Ça veut dire je dors seulement dans la prière. Même quand je dors, je dors. Je ne dis pas ça pour vous impressionner. Certains se disent non, ils racontent des histoires. Viens vivre avec moi, tu vas comprendre. Je n'ai pas une vie normale. Vous allez là, vous sortez d'autre part. Je n'ai pas une vie normale. Je n'ai pas une vie normale. Toute ma vie, c'est la prière. Si je ne connais pas, je vous ai annoncé comment je vais mourir. Je connais comment je vais mourir. C'est en priant que je vais mourir. Et quand je vais mourir, je ne vais pas me rendre compte que je suis mort. Je ferai que je serai toujours en train de prier alors que je suis déjà parti. C'est en priant. Dieu m'a créé que pour ça. Alléluia. Donc quand je vous parle, ne pensez pas, non, il fait trop le boulot. Non, il y a ceux qui font le boulot. Il y a ceux qui parlent de Dieu, ça se passe. Je suis de ceux qui parlent de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je dis merci beaucoup à toute l'assemblée parmi ceux qui sont venus nous soutenir. Ça nous a fait chaud. Vous savez, parfois, quand les lions jouent, ils sont contents de voir les supporters, ils disent allez les lions, allez c'est important. Même si vous venez, tu restes sur dehors. On est content qu'on t'a vu, tu es là, tu es. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, on aura encore une autre croisade. Ça, je ne suis que les instructions que Dieu me donne. Je ne suis que les instructions que Dieu me donne. Et tout à l'heure, quand je m'habillais, je pense que la croisade de Wakon va reporter parce que le Seigneur m'a dit d'abord d'attendre. On attend. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'engager Dieu ne t'a pas je m'habillais tout à l'heure, il a dit que non, vous attendez d'abord.
Donc on va attendre le signal que Dieu va donner. On va parler comme ça. Alléluia. Tu sais, lorsque tu portes les armes et que tu as entouré de 4 ou de 5 soldats, tu fais la gueule. Mais quand tu marches, tu n'as pas les soldats, tu n'as pas les armes. Là tu vas dire grave, que c'est toi le chef. Alléluia. Donc quand Dieu ne t'a pas dit ne pars pas, tu passes à te risquer. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. Amen. Amen. Rassurez-vous, vous tous qui êtes de ce ministère qui étiez là-bas, rien ne va vous arriver. Je dis tous ceux qui sont décédés. Si ça arrive, c'est que quelqu'un n'est pas de l'église ici. Mais je dis si tu es de l'église ici, tu as été là-bas. Qui a été attaqué dans les rêves pendant cette croisade? Ça ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas arriver. Donc, Lévitique chapitre 28, le verset 18, je pense. Il donne. Il refuse. Avant que, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un connaît un bon technicien? C'est la Pâque. On aura un culte spécial. Le thème, c'est la puissance de la résurrection en Christ. Alléluia. La puissance de la résurrection en Christ. Ceux qui ne fêtent pas Pâques, c'est un péché. Je m'exagère, tu te dis devant Jésus, c'est un péché. Tu dois fêter Pâques. Tu dois même laisser Noël, mais tu fêtes Pâques. Parce que ta Bible va dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu ne peux pas fêter la naissance, tu laisses la fin. Où c'est le plus important. Oui, encore tu laisses Noël, mais tu fêtes Pâques. Je vous avise comme ça pour que vous préparez bien chez vous, vous mangez bien. Faites les buffets. Quelqu'un dit Amen. Tu as vu, si c'était Noël, tout le monde est déjà prêt. Non, Noël. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. En réalité, c'est Pâques. Tu te prépares. Tu fais un bon buffet. Si tu peux inviter quelques personnes, c'est bien. Si tu ne peux pas, vous mangez même en famille, c'est pour la gloire de Jésus. C'est ça la Pâques. Alléluia. Les gens sont là, non, bon, Pâques, c'est Pâques, non. C'est la meilleure de toutes les fêtes. Résurrection. Donc, ouvrez-nous rapidement le livre de Lévitique 18, à partir du verset 16. Dans la loi numéro 4 que nous allons voir, parmi les lois du sang, interdiction d'avoir une relation intime avec sa parenté, ce qu'on appelle l'inceste. 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 L'inceste provoque automatiquement une malédiction. Écoute-moi. Il y a des choses dans ta vie qui ont été bloquées par l'inceste. Un enfant qui est le fruit de l'inceste porte en lui les gènes de la malédiction. Parce qu'il est une mauvaise race. L'inceste. Cette loi, quelqu'un va dire, mais et je vais te parler d'un mystère. Dieu a créé Adam. Il a mis Ève. Ils ont eu 2 garçons. Le grand frère tue le petit frère. La femme qu'on dit que le grand frère a épousé là est sortie d'où? Je vais te choquer en te disant qu'Adam n'était pas seulement le premier créé par Dieu. Il y avait d'autres humains que Dieu avait créés. Mais Adam est un type de Christ sur qui la grâce et la faveur s'est reposée. Sinon la question est la suivante. La femme de Caïn sortait d'où? Parce que dès qu'il tue son frère et Dieu met la marque de la malédiction sur lui, Dieu le chasse. Il va loin de ses parents. Et on va dire qu'il a trouvé sa femme.
Donc tu comprends que Dieu même ne voulait pas l'inceste, c'est-à-dire que Abel ou Caïn couche avec sa petite soeur pour avoir des enfants. Donc Dieu lui-même a créé une femme pour Caïn. Il a mis sur son genou. Beaucoup de familles souffrent de fertilité, d'improductivité, du problème de fertilité, d'improductivité, de sécheresse, problème de mariage, parce qu'il y a une inceste qui s'est passée que tu ne connais pas. Voilà pourquoi je vais revenir sur le fait, est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce que tu connais le contexte de ta conception? Il y a plusieurs d'entre vous qui en eux-mêmes savent que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Parce que la manière qu'on t'a conçu, on a fait des choses. Alléluia. Amen, amen. La manière dont ton père et ta mère t'ont conçu, il y a eu des pratiques. Et c'est pour ça que quand tu marches, tu as l'impression que c'est moi dans ce corps, mais c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre dans ce corps en plus de moi. Quand tu ne connais pas l'histoire de ta famille, l'histoire de la manière dont tu as été conçu, c'est fort possible qu'on prie et on jeûne pour des problèmes qui n'en ont point fini. Ça continue. Parce que pour résoudre un problème, il faut cibler la source. Tant que la source n'est pas réglée, le problème persistera. L'un des signes que tu as les gènes d'inceste en toi, c'est qu'à chaque fois tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, tu vas voir ton cousin, ta cousine, tu as des attractions, tu as des attirances. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Elle te plaît, il te plaît. Ça veut dire que dans votre famille, il y a eu un inceste et tu es lié à ça, de près ou de loin. Je parle à quelqu'un. Oui. Je viens de te donner ici un signe fondamental qui montre qu'il y a de l'inceste dans votre famille. Aujourd'hui, j'ai reçu une maman qui est venue me voir. Elle m'a raconté l'histoire de son foyer avec sa belle-mère. Sa belle-mère qui est venue, elle a dit, comme mon fils vivait seul, moi je n'avais pas de problème, je ne pourrais pas vivre avec lui. Mais si une femme entre dans sa vie, je dois aussi entrer dans sa vie. Tu es sûr? C'est que je te parlais très sérieux. Donc la première relation de ce monsieur quand il a eu, c'est maman qui a gâté. Une femme dans ta vie aussi j'entre. En réalité, la vraie femme de ce monsieur c'est sa mère. Oui. Au point quand il a épousé celle-ci réellement et qu'elle est entrée maintenant que j'épouse celle-ci, elle a dit je viens vivre avec vous. Et c'est elle qui tenait la ration. Donc la belle fille qui est là, elle veut le slip, maman mon slip est fini. Elle voit son mari, le slip est fini. Maman, on mange quoi aujourd'hui la ration? Elle voit son fils donne la ration. Regardez les signes qui montrent qu'il y a l'inceste dans une famille. Plein de parents ont fait de leurs enfants leurs femmes. Je dis leurs femmes, les hommes et les mamans leur mari, leur propre fils. C'est son mari. Et tu vas voir cette femme veut toujours s'incruster dans la vie de son fils, dans son foyer. Elle veut toujours avoir un mois. C'est le signe qu'il y a l'inceste dans cette maison. Et quand tu vas entrer donc dans cette famille, ce genre de famille, tu vas te rendre compte d'une chose. Il y a comme une malédiction qui rend les choses ne donnent pas. Il y a toujours les blocages, il y a toujours les complications, il y a toujours les difficultés. Même pour avancer, il y a toujours quelque chose. Et pour la meilleure, cette dame m'a dit, lorsque ma belle-mère, finalement, elle a eu tellement de problèmes et j'ai exigé qu'elle parte. Dès qu'elle est partie, mon mari est devenu une femme. Il est devenu impuissant. Et pendant que je priais, Dieu m'a montré que sa mère est allée pratiquer que comme je quitte. Il est devenu une femme. Et suis la meilleure.
Quand il va rentrer vers maman, il va revivre. Mais quand il rentre à la maison, il meurt. Je prie au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la malédiction d'inceste qui opère dans ta famille, qui agit dans ta vie, c'est annulé et révoqué au nom de Jésus. Amen. C'est annulé, révoqué au nom de Jésus. Amen. Et tu vas entrer dans des familles comme ça où les gens, les frères couchent entre eux, les soeurs couchent entre eux, cousins, cousines, on fait les choses. Et on ne sait pas qu'on est en train de tisser ce qu'on appelle des alliances démoniaques qui vont maintenir cette famille dans une malédiction permanente et constante. Si ton père, je m'adresse à une famille, a eu ou ton oncle, ou ton frère, ou ton cousin a eu à abuser de toi, c'est une erreur fatale de cacher. Tu as besoin de délivrance. Je parle à quelqu'un. Je te dis la vérité parce que tu portes les gènes de la malédiction. Il faut arrêter ça, sinon ça va suivre tes enfants. Maintenant, tu ne vas pas comprendre pourquoi tes enfants veulent coucher entre eux. L'affaire que tu vois dans une famille, tes enfants veulent coucher entre eux, ça n'a pas commencé. C'est quelque chose qui tire sa racine, soit à partir de toi, soit avant toi. L'inceste, les familles africaines pour la plupart sont sous cette dangereuse malédiction. Et tu vas voir un monsieur avec toutes les belles filles qui sont dehors. Il veut seulement sa cousine. Tout ce que lui a trouvé, c'est sa cousine. L'inceste produit la mort. Et quand je parle de la mort, ce n'est pas que la mort physique et la mort spirituelle. C'est la mort financière, la mort dans les affaires, la mort dans le travail, la mort à tous les niveaux. Quelqu'un qui est sous la malédiction de l'inceste ne peut pas produire malgré tous ses efforts. Il ne peut pas se marier. Et même quand il va se marier, il aura toujours l'impression que ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme. Je parle à quelqu'un. Maintenant, tu vas entrer dans ce genre de famille, dans ce genre de foyer. Parfois, le fait que ce monsieur aime plus sa soeur que sa femme, c'est seulement sa soeur, ils ont grand. C'est parce qu'il y a des liens forts d'inceste. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients. Parce que Dieu va nous donner une règle. Il va te dire ceci, suis bien. L'homme quittera, Matthieu chapitre 5, verset 19. Il va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Matthieu 19, 5. S'attachera à sa femme, pas à sa soeur, pas à sa mère, pas à sa cousine, pas à sa parenté, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais maintenant, regarde comment la puissance, n'est-ce pas, de l'inceste opère dans ta famille. Tu considères plus les gens de ta famille que ton mari ou ta femme. Ça veut dire qu'il y a des vibrations d'inceste. Ça vibre. Un jour, quand je travaillais sous un ministère, finalement j'ai voulu dire à cette maman qui était dans l'église où j'étais d'épouser une fois son fils. Toutes ces belles filles se plaignaient de la même chose. Elles entraient dans leur foyer et donnaient les autres. Et quand chaque belle fille se tournait vers leur mari dit, c'est ma mère, si tu blagues, je te chasse. Et c'est comme ça que certaines de leurs filles avaient déjà changé les femmes fatiguées. Parce que quand maman en ta tête me plaît, tu me regardes, chasse là. Sors. Tu vois des papas qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Mais on a l'impression que ce sont des bébés qui têtent encore le lait. Ils ont 10 ans, ils ont 5 ans. Ils ne peuvent pas évaluer les situations et prendre des décisions comme des responsables. Une fois, une de ses filles est venue se plaindre et dit, Daddy, est-ce que c'est normal que je mets dans ma maison une ration qu'on ne peut pas aujourd'hui? Elle vient descendre la mamie et elle dit que c'est ça qu'on ne peut pas aujourd'hui. Et je me tourne vers son fils, elle dit que si maman a décidé comme ça, c'est comme ça. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Dans les foyers, les femmes
souffre. J'ai une question que je pose aux hommes. Tu as donc épousé cette fille. Pourquoi? Elle fait quoi? Quelqu'un dit? Et dans la plupart des cas, le genre de mamans qui font ça, c'est les mamans qui ont vécu l'horreur dans leur foyer. Au lieu de veiller à ce que leur belle-fille ne vive pas la même horreur, elle dit tu vas vivre aussi ça. Non, tu dois vivre. Pourquoi mon fils est doux? On n'est pas tout comme ça avec la femme. On ne demande pas la vie. Elle exprime ses frustrations de son foyer. Elle veut que son foyer, le foyer de son mari, de son fils soit aussi un foyer. Amen. Et ma fille là qui est venue me raconter ça me disait aujourd'hui que Daddy, je faisais tout pour plaire à la mère là, mais je ne la plaisais jamais. Jusqu'à ce que ma grand-mère me raconte que l'histoire de ton mariage avec ton mari, je vais te raconter l'origine. Voilà pourquoi est-ce que tu connais l'histoire de ta conception. Est-ce que tu connais l'histoire de ta maison, de ta famille, ce qui s'est passé entre les frères et soeurs, entre les cousins et cousines, et qui peuvent t'affecter, te nuire et te contrôler. Sa grand-mère dit à toi ma fille, la femme si que tu dis ta belle-mère, à l'époque elle sortait avec ton grand-père. Mais quand ton grand-père m'a vu, il ne tient pas marié. Je lui ai plu, c'est moi qui l'ai épousé. Maintenant, c'est une affaire de. Elle a dit, je veux me venger. Donc, l'histoire, c'est que tu veux qu'elle. Tu vois, elle veut détruire ton foyer. C'est une affaire de vengeance. Donc, quand le monsieur a mené la fille, la belle-mère a fait les recherches. Elle a vu que ça tombait. Oh, ok. Elle a laissé le mariage se faire. Elle a dit, je veux me venger. Voilà pourquoi je vais te dire. Là où tu mets tes pieds, renseigne-toi bien. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui te relie? Une histoire que tu ne connais pas et qui te relie. Et qui plus tard va te nuire. Maintenant tu vas voir, elle se met à manipuler son fils. Tape là, gifle là, tacle là, ne rationne pas, rationne. Habille ça, non, ne donne pas ça. Ah bon, c'est une affaire de vengeance. Alléluia. Voilà pourquoi je vais aller plus loin. Lorsque une maman dit à son fils, celui-ci, son fils qui a encore 2 ans, 3 ans, 1 an, ou un papa dit à sa fille, ça c'est ma femme. Et la maman dit non, ça c'est mon mari. Le monsieur là n'a pas besoin d'aller faire des incantations. Non. Non, non, non. Dieu lui a donné l'autorité en tant que parent. Et le règne de l'esprit respecte les lois spirituelles établies par Dieu. Par tes parents, tu seras justifié. Par tes parents, tu seras condamné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le règne de l'esprit, ça devient sa femme. Mais il n'est pas sorcier. Je t'explique que ce monsieur n'est pas sorcier. Mais c'est sa femme. Parce que c'est sa bouche qui a scellé le mariage ici. Et maintenant cette fille, à un certain moment de sa vie où elle doit se marier, il est fort probable qu'elle ait des songes où elle voit comment elle couche avec son père. Et elle dit papa est sorcier. Pas toujours. Non. Mais le problème est que il y a un lien qu'il a créé par sa parole en tant qu'autorité parentale reconnue par le ciel et l'enfer. Il a dit c'est ma femme. Et on a scellé c'est ta femme. Maintenant elle cherche les hommes, il n'y a pas. Lui-même il veut qu'elle se marie, il n'y a pas moyen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un? Donc les jeux que tu prends, écoute, le monde spirituel ne connaît pas les blagues. Non. Voilà pourquoi même avec mon épouse, de fois je lançais les blagues comme ça vient. Et j'ai pas comme ça vient. L'option ne connaît pas, non, c'est les blagues, non, il n'y a pas de blagues là-bas. Quand tu dis, ça vient. Il y a certains de nos parents qui nous ont donné leur nom pour exprimer qu'on est leur mari ou leur femme. Oui. Oui.
Et maintenant tu es attaché. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu cherches le mariage. Il n'y a pas. Maintenant regarde. Si cette parole est autant puissante alors que ce monsieur ou cette femme n'est pas sorcier. Imagine alors s'il est sorcier ou sorcier. C'est que ça va produire. Le mariage sera encore plus fort. Il y a des familles dans laquelle tu entres. Les filles sont alignées là, bien instruites, des gros diplômes, bien soumises, bien éduquées, pas de mari. Et tu vois le papa n'est pas stressé de les envoyer en mariage parce qu'il aime leur femme. Quand on parle de l'inceste, c'est un acte d'abord spirituel. Donc ne néglige pas les songes que tu fais. Ou quelqu'un de ta famille couche avec toi. Je peux t'assurer une chose. Ce songe a plus de valeur et plus d'impact que l'acte sexuel qu'on fait physiquement. Maintenant j'ai reçu une autre ce matin qui m'a dit, Daddy, quand je dors, mon père couche avec moi. Non, elle ne voulait pas parler. Elle disait seulement mon père vient faire les choses. J'ai dit les choses, c'est quoi? Il couche avec toi? Elle dit oui. Elle dit ce n'est pas tout. Même ma soeur fait les mêmes rêves. Mon père vient coucher avec elle dans les rêves. Maintenant regarde ces filles. Belles, elles ne sont pas mariées. Pourquoi? Elles sont sous une malédiction d'inceste. Et ça bloque leur vie. Et ça combat leur destinée. Et ça s'attaque à leur étoile. Et la puissance de Dieu ce soir est disponible pour délivrer quelqu'un. Quelle que soit ces opérations incestueuses démoniaques dans ta vie, je les révoque et je les annule. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je les annule et je les révoque par le sang de Jésus. Luc, Lévitique 18, 6 à 16, regarde. Pardon, suis ici. Je vais aller plus loin et je vais creuser plus profond pour te montrer que tu peux même pas coucher avec un membre de ta famille, mais si tes yeux voient, tu captes l'esprit. Les gens blaguent mal. Les gens pensent que les yeux que Dieu nous a donnés, c'est seulement pour voir. Je vois. Non, tes yeux peuvent capter les présences. C'est la raison pour laquelle regarde un film impudique comme la pornographie et tu auras des visitations spirituelles dans tes rêves qui ne seront pas le fruit de ton imagination ni de ton subconscient, parce que tes yeux sont une porte spirituelle. Regarde. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Ça veut dire, dans une autre version, on va dire pour coucher avec elle. Qui a couché avec toi et qui est de ton sang? Le sang de la même famille ne veut pas qu'on se mélange. Le sang de la même famille veut que tu te mélanges dedans. Tu la stérilité. Le sang qui coule en toi ne veut pas que quelqu'un de chez toi vous mélange. C'est la raison pour laquelle ne tombe pas amoureux pour tomber amoureux. Quand tu veux épouser la fille là parce qu'elle t'a plu, cherche ses origines. Sinon tu risques d'épouser ta soeur. C'est pour ça qu'à l'époque de nos parents, on renseignait de quelle maison tu viens, de quel quartier tu viens, de quelle concession familiale et de quelle famille. Et on savait d'où tu viens. On dit que non, là-bas c'est la même maison. C'est parce qu'on est éloigné, bon, mais c'est la même maison. Malheureusement, de nos jours, les réseaux sociaux sont venus amplifier ce phénomène d'inceste et répandre la malédiction en désordre. Parce qu'au travers des réseaux sociaux, les gens voient un me presse et ma femme, on ne cherche rien, Marion. Maintenant, vous enfantez des enfants maudits. Ne t'inquiète pas, on va voir ça tout à l'heure dans Genèse 19. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un qui a le fruit de l'adultère a plus de chances de prospérer et de réussir dans sa vie que quelqu'un qui a le fruit de l'inceste. Tu es maudit. La malédiction est déjà dans tes gènes, ton ADN. Demande à David, fruit de l'adultère, mais est devenu roi.
Mais montre-moi quelqu'un que tu as élevé et qu'il était le fruit de l'inceste. Il n'y en a pas. Parce que ça va à l'encontre des lois et des principes divins. Ton sang s'est mélangé à qui? Dans tes aventures, dans tes multiples aventures, tes diverses conquêtes, les gens qui se glorifient d'avoir couché 10 hommes, 20 hommes, ton sang s'est mélangé à qui? J'ai déjà couché 10 filles, 20. Ton sang s'est mélangé à qui? Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point la nudité. Allons-y, allons-y. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. De la femme. Non, on n'a pas dit de ta mère. Alléluia. On n'a pas dit de ta mère. On a dit de la femme. Pendant que j'enseigne, les délivrances sont en train de se passer. Sois seulement disponible, la main de Dieu va te toucher. On n'a pas dit la femme. On n'a pas dit ta mère. On a dit la femme qui n'est pas forcément ta mère. Mais tu as couché avec. Est-ce que... Attends. Dieu va te parler de quelque chose. Quand tu montes sur le même lit que ton père, tu as éteint ta vie. Ça, c'est le langage des grands que je parle. Les enfants ne comprendront rien dans ce que je suis en train de dire. Mais les grands comprendront. J'ai dit, je vais te montrer ça tout à l'heure. Quand tu montes sur le lit de ton père, tu éteins ta lumière. Je peux aller loin. Tu me permets d'aller loin. Si par hasard ton père couche ta femme, c'est pas toi. C'est déjà suivi. Non, je te dis frère, pour ton bien, que ta lumière ne s'éteigne point. C'est pas toi. Donne-lui la femme. Dis papa, je vous bénis même. Sinon tu risques d'éteindre ta lumière. Parce qu'il y a un principe d'autorité spirituelle qui est irrévocable, établi par le ciel, selon laquelle ce principe-là existe. Le père reste le père. La mère reste la mère. Peu importe que ta voix soit grave, que tu sois plus costaud que lui, que tu aies plus d'argent que lui, ces lois tu les violes, ta vie se bloque. J'ai dû... L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Quand tu vois, j'ai introduit ça, c'est que je vais te raconter une histoire des ingrats. J'ai reçu le cas d'un monsieur ici qui est venu avec sa femme. Ils ont fait à peu près peut-être 2 ans avec nous. Ils sont partis ensemble. Ce monsieur, son père, a couché avec une fille. Devant lui. Allons suite. Je vais te montrer que rien que voir tes parents avoir des rapports sexuels, tes yeux captent une malédiction. Et après, quand son père a fini, il a dit mon fils monte dessus. Et cet enfant, il avait dans les 17 ans, il disait je te montre comment on fait. Cette femme m'a raconté ça. J'ai dit le gars, il ne sait pas ce qu'il a fait. Et j'ai compris pourquoi il a fait toutes les papiers. C'est Dieu qui m'a utilisé pour le mettre l'ordre jusqu'à ce qu'il se marie. Il dit jusqu'à ce qu'il se marie. Parce que toutes les guerres étaient en sa vie étaient en katakatouya. C'est parce qu'on ne doit pas entendre pasteur parler de la vie des gens. Donc quand il dit les gens sont ingrats, bon, les gens sont ingrats, ça va. Quand sa femme m'a dit ça, j'ai dit,
Je comprends ce qu'il faut faire. Et j'ai fait le travail qu'il fallait faire. Bien aimé. Bien aimé. Si ton père touche une femme ou ta mère touche un homme, même s'il il dit qu'il est foi, même si tu es foi, arrache ton cœur de ta poitrine et jette. Parce que ça ne va t'attirer que dans une fausse brutalité. Les gens ne comprennent pas. Atisha, garde le verset ici. Allons à Genèse 49 à partir du verset 1. Et tu vas comprendre que ce qui a un papa, c'est un papa. Dans notre famille, et dans les familles, c'est comme ça. Je ne sais pas dans votre famille, c'est comment. Mais chez nous, il y avait la chaise de papa. Personne ne s'assoit sur la. Même quand l'étranger dit oh, ici il y a l'autre. C'est pour papa. Ne s'assoit pas ici. Hello. Peut-être une autre fois, je vous donnerai l'enseignement sur comment est-ce que vous avez réduit l'éclat de votre étoile en vous asseyant sur des chaises que vous ne devriez pas. Parce que c'était des chaises dédiées ou consacrées. Que ce soit à des autorités spirituelles divines ou sataniques. Ça, on va voir une autre fois. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un. Monte au verset 1. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera. Tu vois, il a dit: je vais prophétiser ce qui va venir dans votre vie. Ce n'est pas, il n'a pas dit que non, Dieu m'a dit. Autant pour moi, il n'a pas dit que je le dis de mon propre chef. Non, il dit: Dieu m'a dit ce qui va venir dans vos vies. Donc je vais vous orienter en tant que ce que j'ai reçu. Parce que comme j'ai vu la porte de la mort s'ouvrir dans quelques jours devant moi, et j'ai dit: Seigneur, pour mes fils ça se passe comment? Et Dieu s'est révélé à moi. Rassemblez-vous, je vais vous annoncer ça. Ce qui va venir. Alors verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. Regarde, il commence par celui qui a commis les gaffes. Ruben. La femme de ton père. Même si elle est belle comme moi, même si elle est jeune comme moi, même si elle est plus jeune que toi, même si elle a 25 ans, et que toi tu as 30 ans, et que ton père a 60 ans, si ton père est monté sur ça, elle te fait les yeux doux, et tu vois que ton cœur te joue les tours, et que tes yeux disent consomment, arrache tes yeux, parce que tu vas mourir avant de temps. Je te dis, frère, tu vas mourir. Regarde, mon premier-né. Donc ça veut dire, voilà toi, c'est toi que j'ai enfanté en premier. Ma force, ça veut dire toi qui es mon aîné, tu es censé me soutenir quand je suis dans la vieillesse. Parce que tu es la vigueur de ma jeunesse. Et les prémices de ma, c'est tu vois ce que je dis, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu vois, regarde tout ce que tu avais prévu pour lui. Remonte un peu verset 3. Premièrement, remonte verset 3. Première chose que Dieu avait réservé pour lui, il devait toujours être le premier. En tout ce qu'il devait faire, il devait toujours être le meilleur. Dans tout ce qu'il devait faire, peu importe le domaine, tu ne pouvais pas équivaloir Ruben. C'est ce que Dieu avait prévu pour lui. Peu importe le niveau, il devait toujours être le premier. Deuxièmement, Dieu l'a donné la capacité d'avoir la force que les autres n'ont pas. Là où les autres se découragent, lui c'est là où sa force se multiplie. Là où les autres sont abattus, c'est là où il prend courage. Donc ce qui éteint les autres, lui ça le fortifie, ça le renforce, ça l'établit. Troisièmement, les prémices de ma vigueur. Ça veut dire c'est lui qui devait tirer les autres, il devait être la locomotive. Quatrièmement, il devait être supérieur en dignité. Ça veut dire lorsqu'il était question d'honorer quelqu'un, on devait honorer personne d'autre comme Ruben. Supérieur en puissance. Personne ne devait avoir sa puissance. Puissance économique, puissance financière, puissance relationnelle, puissance intellectuelle, tous les niveaux. Ruben devait être assis. Mais regarde,
un seul acte. Par convoitise. Il a mis ses yeux où il ne devait pas mettre. Il a mis son cœur là où il ne devait pas mettre. Il est monté sur ce qui était interdit. Maintenant, regarde. Dieu dit, comme tu as fait ça, regarde. Impétueux comme les femmes, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le maîtriser. Regarde comment la destinée de ce monsieur était violente. Regarde comment sa destinée était glorieuse. Regarde comment Dieu avait décidé que ce gars devait briller comme le soleil. Mais un seul acte va éteindre tout ça. Regarde, un seul acte avec la personne qu'il ne faut pas. Tu n'auras pas, allons-y, tu n'auras pas, normalement, la prééminence. Car, allez, lis ta version, car tu es monté sur la couche. Il dit que tout ça n'arrivera jamais. Tu as fait une seule erreur. Tu es monté là-haut. Dieu parle à quelqu'un. Regardez. Arrêtons de suivre la télé des blancs. Ça nous manque. Ne crois pas que tu vas monter du reste à un vieillard. Les hommes peuvent fermer les yeux. Dieu ne ferme pas les yeux. Les cimetières sont remplis des jeunes. Tous les jours, les vieillards vivent plus longtemps, mais les jeunes meurent encore. Parce qu'ils n'ont pas la fièvre blanche. Ils estiment qu'ils sont trop grands. Ils estiment qu'ils sont déjà arrivés. Ils estiment qu'on ne doit rien leur dire. Au point où il guette la femme de son père, il monte sur sa couche. Et Dieu va dire, tu as souillé la couche de ton père en y montant. Tu n'auras pas la prééminence. Je veux une autre version. Le verset 4 de ta version dit quoi? Si quelqu'un a une version ici, ouvrez ça. Le verset 4. Verset 4, verset 4. Les gens ne viennent pas avec leur Bible. Ah. Non, nous on est venu terrasser le diable. Tu viens terrasser Satan sans ta Bible. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. On est venu pour la prière d'Adi parce que trop c'est trop. Sans ta Bible, dis à ton voisin, where is your Bible? Bon, comme c'est trop dur. Defterema Donato, c'est ça, non? Defterema Donato, j'apprends vite, blaguer avec moi. Ton deftere est où? Aha. Tu t'es précipité comme de l'eau. Tu n'auras pas la prééminence. Bon, ça c'est la même chose. Je veux une autre version. Verset 4, c'est quelle version? Merci. Tu es un torrent impétueux. Tu as suivi ce que je t'ai dit. Là-bas, tu as dit la prophétie que j'avais pour toi, c'est que tu sois premier. Mais comme tu es monté où il ne fallait plus, tu ne seras plus le premier. J'enlève ça sur toi. Est-ce que tu sais maintenant que tu peux porter la malédiction qui était sur ton père, ça te suit. De la même manière que tu ressembles à ton père ou à ta mère, c'est comme ça que le sang là dans les veines, ça suit. Il a une malédiction qui ne sera plus jamais le premier, ça te suit. Toi-même tu ne comprends pas. Tu entres dans des batailles que tu ne comprends pas, dans des guerres que tu ne comprends pas. Tu essaies de jeûner, de prier, rien. Ça ne fait que te suivre. Quelqu'un est ici ce soir. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ce soit une malédiction que tu as héritée d'inceste, ou que ce soit une malédiction que tu as provoquée par le sang de Jésus, tu es totalement disculpé au nom de Jésus. Toute accusation satanique sur ta vie est supprimée par le sang. Donne un bon amen, c'est à toi que Dieu parle. Alléluia. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Elle me plaît. C'est la chose de tuyau. Alléluia. Amen. Il y a un chanteur ivoirien qui est vite mort. Vous savez pourquoi il est mort? Il a secoué les années 2000. Les gens, je ne peux pas donner son nom, il ne faut pas l'appeler. Les jeunes ne peuvent pas connaître, mais les anciens connaissent. Quand on était encore païen là, on dansait ça. Je ne vais pas faire la pub. Amen. Il est monté sur une couche compliquée. L'homme l'a dit, je vais te traiter là. Le gars commence à maigrir. Comment tu meurs? Il est mort comme ça. Parce que, tu sais,
Je vais te dire donner une révélation très profonde. Est-ce que tu sais que certains d'entre vous, Dieu vous laisse pauvre pour que vous viviez longtemps? Je vais t'expliquer. Regarde. La plupart des gens qui, des personnes qui appellent deviennent riches meurent. L'argent a révélé leur arrogance et leur arrogance a élevé des ennemis qui les ont tués. Et tu vas te rendre compte que tu as jeûné et Seigneur, rends-moi riche. Dieu sait que ton cœur n'est pas changé. Je te rends riche maintenant, tu seras orgueilleux, tu vas manquer du respect aux gens. On va te tuer, tu vas vivre mourir. Reste pauvre, tu vivras longtemps. Voilà comment Dieu réfléchit. Dieu ne t'élève pas parce que tu as seulement la connaissance. Et Dieu ne te donne pas seulement parce que tu peux bien gérer. Mais Dieu te donne aussi parce que tu es tellement humble et brisé dans ton cœur et ton esprit. Et Dieu t'élève. Je causais avec ma cousine. Elle est ici en stage. Elle est docteur. Elle a fait ses études, c'est ma cousine maternelle directe. Elle a fait ses études à l'étranger. Et pendant qu'on causait, je suis allé lui rendre visite parce qu'elle était souffrante. Puis, elle me dit, tu vois nos cousins qui sont allés en Russie et aux États-Unis. Quand ils sont revenus au deuil de grand-mère, ils étaient arrogants. Ou c'est pas s'ils sont montés dans l'avion. J'ai dit que si tu as monté dans l'avion, c'est quoi? Moi-même, je monte dans l'avion. Je peux vous dire une chose, c'est pas parce que je n'ai même pas de problème de jalousie en tout cas. Si mes cousins là continuent comme ça, ils vont découvrir. Car sont devenus arrogants face aux ennemis. Je te dis, c'est pas une prophétie, c'est un principe. Tu vas vivre. Dieu ne te donne pas pour que tu te montes. Dieu ne t'élève pas pour que tu te vantes. Dieu ne te rend pas grand pour que tu oppresses les autres. Souviens-toi de là où toi-même il t'a pris pour te mettre au Dieu. Dieu t'élève pour que tu viennes au secours du plus faible. Dieu t'élève pour que tu sois encore plus humble que tu ne l'étais. Normalement, la richesse n'est pas censée te rendre arrogant et orgueilleux, mais te rendre encore plus vil devant Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que Dieu fait descendre sa richesse et sa gloire sur toi, tu deviens encore plus humble et simple. Plus vil au nom de Jésus. Regardez David. Maintenant que Dieu l'a établi roi sur Juda et Israël, David n'a pas commencé à dire je vais tuer tous les enfants de Saül. Il n'a pas commencé à se taper la moitié sur la terre. Au point où la première des choses qu'il a fait, c'est aller récupérer l'âge de l'alliance que les Philistins avaient pris. Et la Bible va te dire, lorsque l'âge entrait dans Jérusalem, David s'est mis à danser de toutes ses forces. Il a enlevé ses habits. Il est devenu vil étant grand roi de son état. Et la stupide femme, fille de Saül qu'on appelle Mika, la Bible dit elle le méprisa. Et elle lui dit, un grand roi comme toi, regarde comment tu te rabaisses devant les gens. Et de lui de répondre, c'est à cause de mon humilité que Dieu m'a choisi au détriment de ton père orgueilleux là. Et la Bible a dit après la sentence est tombée parce qu'elle a méprisé son mari. Ce n'est pas le roi, son mari. Alors qu'il louait Dieu. Tu as séché ses entrailles. Donc quand quelqu'un se met à louer, à adorer, à danser à l'église, au lieu de danser ta part, tu te moques. Tu sors avec quelque chose qui n'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un, alors qu'on lance l'adoration, il pleure jusqu'à les yeux coulent les larmes, le nez même c'est les morts. Tu te mets à... Pour toi c'est un spectacle. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son problème, il va assaisonner. Blague avec ça. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Vous jouez avec les choses de Dieu.
Demande à Mika. Elle s'est mise à dire, ça c'est un roi. Elle a dit, ah bon, tu n'auras jamais de descendance. Tu vas mourir comme ça. Elle est morte comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la et qui est en train de combattre ton étoile? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, la plupart d'entre nous, quand nous étions petits, pardon, ne joue pas au humble parce que ça nous concerne tous. On jouait les jeux de papa et maman. Les gens vont les sons et Julien. Eux, ils ne connaissent pas de quoi je parle. Si tu es un peu humble, tu risques de voir qu'en jouant le jeu de papa et maman, quelque chose s'était passé. Et c'est là où une malédiction entre. Pour toi, c'était un jeu. Mais pour le monde spirituel, c'est un acte légal et qui peut activer des démons. C'est pour ça que le culte-ci, pendant que le Seigneur t'enseigne, ressasse ta vie. Réfléchis sur ce qui s'est passé dans ta vie. Essaie de rentrer dans le passé. Ne te contente pas de dire oh, non. Tu risques d'être surpris qu'un jour par révélation on dit toi là-bas fort. Non, non. Il y a des gens ici que Dieu les aime tellement que Dieu révèle des choses qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Oh, ça s'est passé dans leur vie. Ils ne connaissent pas. Non, jamais. Que si. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Maintenant, regarde Judas. Judas a couché avec sa petite fille, sa belle-fille. Mais rien ne l'arrive. Rien ne l'arrive. C'est sa belle-fille. Son fils est mort. Mais que l'un de ses fils fasse la même chose. Viens voir ce qui va se passer. Maintenant, quand on voulait lapider Tamar, cette femme, la belle-fille de Judas, elle a dit l'enfant que je porte appartient à celui à qui appartient ce vêtement et ce bois. Il a baissé la tête. Il a seulement pris comme sa femme. Parce que le jour-là, elle s'est voilée comme si elle était une prostituée. Et on a donné dans une autre femme à ses enfants pour perpétuer la descendance. Pourquoi on n'a pas donné la même femme? Parce que papa il a monté sur ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton cousin? Avec ta cousine? Avec ton frère? Avec même ton oncle ou ton père? Et que tu as tiré à personne. La vérité est que la plupart de ceux qui sont assis ici ce soir ont tellement du retard dans leur vie. Si tu pouvais entrer dans l'agenda de Dieu, tu verrais qu'en 2026, tu roules dans une grosse voiture. Tu as un duplex. Tu es marié. Tu as 3 enfants. Et tu as un travail stable et bien payé. Mais regarde où tu te trouves. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est nous. Le problème n'a jamais été Dieu. On blâme Dieu pour rien. Le problème n'est pas Jésus. Le problème c'est nous. Regarde ta vie. Combien d'erreurs tu as commis et tu regrettes? Que si on pouvait ramener le temps d'une minute, tu changerais tout. N'allons pas loin. Si on ramenait le temps, est-ce que tu épouserais celui que tu as épousé aujourd'hui? Ou celle que tu as épousée aujourd'hui? Si on ramenait le temps, est-ce que tu ferais le boulot que tu fais aujourd'hui? Si on ramenait le temps, est-ce que tu te serais même retrouvé à Gaoundéré? Pour certains même là, ce qui t'a fait parachuter à Gaoundéré, c'est Dieu pour que tu arrives à la chapelle qu'on te délivre, pour que tu rattrapes ton temps. C'est Dieu qui a fait ça comme papa. Ça n'a jamais été dans ton programme que tu sois ici. Si on te dit même, tu ne peux pas expliquer comment tu as fait pour être ici. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et parce que tu es ici ce soir, je déclare dans ta fiche, au nom de Jésus-Christ, ta vie est repositionnée, ta vie est rétablie, ton étoile est restaurée, ta gloire brille comme le soleil, le meilleur des amis, une pluie de grâce tombe sur sa tête.
Dieu t'a parlé, fatigué, tu as dit wesh. Tu as envoyé les gens pour parler, que viens ici, tu as dit oh, c'est quoi? C'est forcé. Maintenant 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans sont passés. Tu as du retard. C'est pour ça que tu dois bénir Jésus. Parce que le ministère, c'est une notion d'accélération pour la tombe. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un ce soir qui a du retard dans sa vie. Tu rattrapes les 10 ans perdus, les 5 ans perdus, les 2 ans perdus. Dans tes finances, tu rattrapes le temps. Le point de vue sentimental, tu rattrapes le temps. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Les gens croient que tu as la châtaigne au hasard. Il y a des gens même que Jésus a mené ici, ils vont venir, ne se connaissent pas. Mais je connais le monsieur là. Je l'ai vu dans mes rêves. Et on m'a dit d'aller là-bas. Ce n'est pas le hasard. Est-ce que ton sang s'est mélangé à ton sang? Est-ce que ton sang s'est mélangé à ton sang? Ton sang s'est mélangé à qui? Alléluia. C'est pour ça que quand tu élèves les enfants et que tu as des filles et des garçons, établis des règles strictes. Tu sais, quand on était petit, filles et garçons dormaient les mêmes chambres. Nous tous on a connu ça. C'est les mêmes. Non. Satan a une arme dangereuse qu'on appelle les réseaux sociaux. À travers les images qu'il projette, il manipule les esprits des gens, les esprits les plus faibles. Chambre de garçons à part, chambre de filles à part. Et les garçons n'ont pas accès aux chambres des filles. Pour être strict. Jamais. Ça ne commence pas quand ils sont grands. C'est quand ils sont encore petits. Quand l'enfant est bébé, il ne permet même pas à ses frères de voir sa nudité. Parce que ce qui se passe à l'école, tu n'es pas. Ce qu'il entend dehors, tu n'es pas. Ce que ses yeux voient dehors et voient sur les réseaux et la télé, tu n'es pas là. Donc l'un des moyens, comme tu n'es pas Dieu, à moins que Dieu se révèle à toi, prends des règles strictes. Tu caches la nudité. En le faisant, tu viens de véhiculer aux garçons que le corps d'une femme est sacré. Et en grandissant, il aura de la peine à lever la main sur une femme. C'est dès le début, c'est dès le passage, c'est quand il est petit, c'est quand il ne connaît rien. C'est en ce moment que tu dois bâtir ces choses dans son esprit. Et quand il grandit avec la crainte de Dieu, quand tu lui présentes ça, il saura que je ne dois pas coucher avec une femme qui n'est pas ma femme. Il y a des erreurs que les parents commettent. Filles, garçons, parce qu'ils sont petits. Venez, je vous lave ici, vous tous faites non, ne fais pas ça. Tu laves les garçons, tu pars, tu les habilles, les filles viennent, tu les laves après. Je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. On ne connaît pas. Ça se passe avec nos enfants. On ne connaît pas. Le seul moyen où on a un contrôle à 100% sur c'est quand ils sont à la maison. Alors exploitons toutes les armes de Dieu pour inculquer la pensée, l'esprit, la force et la présence de Dieu pour détruire tout ce qu'ils ont entendu et vu dehors. Amen. Et t'assures que l'enseignement c'est on peut même dire merci à Jésus, on rentre. Tout n'est pas toujours un prix. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir les yeux ouverts. Et je sais que par l'enseignement de ce soir, vous les écailles ont été. Les écailles ont quitté. Le voile qu'on a dit, ah donc c'était comme ça. C'était comme ça. Introduis des règles au point où même les babouches des filles, tu ne permets pas à tes enfants de porter. Tellement tu es strict. J'ai dit tellement tu es strict. Le jour où tu vois ton fils entrer dans la chambre de l'une de ses soeurs, tu dis tu es entré faire quoi? Tu le donnes une permission. On n'entre pas comme ça, on demande la permission.
C'est un lieu sacré. Souvent, on ne respecte pas vos filles parce que dès la maison, vous avez permis à leurs frères de ne pas respecter vos filles. Tout le monde entre, tout le monde fait machin truc et tout et tout. Je ne vais pas aller plus loin. Quand tu vois ta fille un peu dans l'adolescence et tu vois un homme ou un garçon jouer avec elle, un conseil, menace-le violemment. Je dis menace-le jusqu'à il a l'impression que tu veux le tuer. Il ne s'approche plus de ta fille. Souvent, ce qui arrive à nos filles, à nos enfants, c'est parce qu'on a été léger sur certaines choses. Ils sont seulement en train de jouer, non. Et ce qui est arrivé, ils jouent. Maintenant, tu comprendras que même la Bible va t'enseigner que ils jouent. Et ce qui arrive, ce que je dis, c'est faux. Tous ceux qui connaissent le rapport sexuel savent que ce que je dis est vrai. Le sexe, c'est un jeu. Maintenant, ça entre à travers le jeu. Non. Va plus loin jusqu'à ce que les seuls amis de ta fille sont les filles. Il n'y a pas d'amigation. Alléluia. Oui, il n'y a pas d'amigation. Regardez. Je vais dire quelque chose où la quasi-totalité des mamans vont dire que c'est vrai. Regarde. Quand une de nos filles va tomber enceinte, on va dire qui est enceinte. Elle va répondre que quoi? Hein? Non. Elle va dire c'est mon ami. C'est toujours une histoire d'amis. Si tu avais au début dit que je ne veux pas les amis, mais je veux que les amis, ça ne devrait pas venir. Mais au début, tu n'as pas, tu as seulement dit je veux les amis. Tu n'as pas dit que je ne veux pas les amis, je veux seulement les amis. Si tu avais mis cette règle, ça ne viendrait pas. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, personne ne va loin s'il n'a pas de règles strictes envers lui. Personne. Je dis, personne ne va loin dans la vie s'il ne s'impose des règles strictes. C'est pour ça que je vous dis toujours que je ne me réveille pas la nuit parce que ma chair dit qu'il aime. Le sommeil me torture, mais je dis que je m'en fous, je dois rencontrer Dieu. Donc quand tu ne t'appliques pas tu ne t'imposes pas des restrictions dans la vie. Je ne mange pas par exemple avec n'importe qui. Je ne rentre pas visite à telle heure. Je ne reçois pas les appels à partir de telle heure. Tu n'iras pas loin. On t'appelle à 22h, on dit tu es où? Regarde, je suis à la maison, je visionne. Oh, bon, prends la moto. Retrouve-moi à Maraba. Ah bon, il y a du neuf, gars, il y a du neuf. Je peux t'assurer une chose. Tu ne connais pas où tu vas dans la vie. J'ai côtoyé les grands hommes de Dieu. Je les ai côtoyés exprès pour savoir leur secret. Et ils ont un seul truc en commun. Ils ont des règles strictes. Un est allé jusqu'à me dire 21 et ne reçoit pas d'appel. Quand tu vois quelqu'un est en haut, toi tu es en bas, ça veut dire qu'il a compris et fait ce que tu n'as pas compris et tu ne peux pas faire. Ton problème, tu es toujours disponible. À tout moment, on peut t'envoyer. À tout moment, tu peux être là. Mais ce qui est curieux, après tu vas dire, on me méprise. Ok. Revenons ici. Rentre à Lévitique 18. Oh, le temps nous tient à la gauche. Le temps nous tient à la gauche. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Oh, le temps la court. Revenons à Lévitique 18. On est au verset 7 ou 8. Donc, quand tu es là et tu guettes par la fenêtre, ton parent, ton père ou ta mère, ou ta soeur ou ton frère, ils sont nus. C'est que tu prends n'est pas. Tu viens de capter un esprit. Il y a certains ici là que je suis en train de parler. Vous avez un problème sexuel de contenance sexuelle à cause d'une seule image.
d'un parenté nu que vous avez vu. Et l'esprit est. Maintenant, tu aimes le sexe, tu ne te contrôles plus. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. Mais, tu vois là. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. C'est-à-dire frère ou soeur consanguin. Tu ne dois pas voir comment cette personne est rouge. Encore moins coucher avec elle. Ou né dans la maison, ou né hors de la maison de ton père ou de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la mère de ton fils, de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Ça veut dire que moi je suis grand-père. C'est pas la sorcellerie que j'ai vu certains. Oh, j'étais porté quand tu étais bébé, viens, je te lave. Une maman comme ça, plus de 21 ans, 22 ans, tu laves quoi? Tu laves quoi? Oh, j'ai enlevé tes couches, mais elle était encore enfant. La plupart des vieillards qui font ça, c'est pour détruire le poids de cet enfant. Ce n'est pas deux choses. Du point de vue psychologique, tu la traumatises. Du point de vue spirituel, tu prends tout. Toute femme ou toute jeune fille qui a connu une violence sexuelle d'un de ses parentés, cette personne l'a vidée. J'ai dit que cette personne l'a vidée. Et si tu es ici et tu es dans ce cas, tu vas voir que ta vie, il n'y a rien. Même le mariage où tu es là comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne sens rien. Tout ce que tu sens autour de toi, c'est la sécheresse. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Tu ne découvriras pas la nudité de la soeur de ton père, c'est la proche parente de ton père, donc ta tante. Donc maintenant, quand quelqu'un va nous dire qu'il va créer une certaine religion, où il couche avec sa tante, ou qui a 20 ans de plus, ou c'est 40 ans plus que nous, vous voulez que ça enfante quoi si ce n'est pas l'amour qu'on est en train de voir? J'espère que les gens comprennent de quoi je parle. C'est normal que ça donne ce qu'on voit, non? Le sang, on égorge les gens kamikazes au nom de Dieu. Quand quelqu'un qui a fondé sa fonde sur l'inceste, ça va donner quoi? En plus d'être pédophile, puisqu'il épouse une fille qui a 9 ans. 9 ans, le truc même n'est pas développé. C'est un fruit qui n'est même pas mûr. Le fruit là n'est pas bon. C'est un fruit qui n'est pas mûr. Bon, maintenant vous êtes étonnés que dans un tel machin comme ça, les gens sont rancuniers et versés. C'est normal parce que la fondation de ça est satanique. C'est satanique. Donc tu ne découvriras pas. Et tu vas me dire qu'on sert le même Dieu. Je t'assure une chose, on ne sert pas le même Dieu. Quelqu'un qui est musulman, ton chemin c'est l'enfer. Même ton Coran te condamne. Ce n'est pas moi qui dis, je parle de ton propre Coran parce que ce monsieur-là qu'on appelle Mohamed va dire en mourant que moi-même je ne sais pas si je vais au ciel ou en enfer. Toi tu veux que je m'engage dans un endroit où ce n'est pas sûr. Toi-même tu as fondé ça, tu n'es pas sûr. Tu attends que le jour du jugement va peser le bien ou le mal. Non, je préfère Jésus quand je mets, je suis sûr que je pars. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un n'est pas ici. La meilleure agence d'assurance vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Je meurs, je sais que je meurs, je pars au ciel. Et tu veux que je prenne une agence d'assurance? On dit que non, vas-y, mais si ça donne pour toi, ça a donné. Même ceux qui font les affaires, aucun homme d'affaires ne va investir son argent où il sait qu'il va. Il ne sait pas s'il va payer ou il va gagner. Lequel d'entre vous, dans vos affaires, vous allez investir de l'argent dans une activité où vous ne savez pas si je gagne ou si je paye? Mais si on te dit là-bas, tu gagnes à 100%, tu investis ou non? Quelqu'un arrive. On te dit que fais seulement le bien. Suis les simples principes de marché. Bon, et devant là-bas, quand tu meurs, on ne connaît pas. Hein. Va aussi et puis. Maintenant, ta Bible va te dire, tu me dis que c'est le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. Puisque ta Bible va te dire que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais la Bible te dit que ce sont tes œuvres qui vont parler. Tu vois que c'est une contradiction. Donc ce n'est pas le même Dieu.
C'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Un jour, je prêchais l'évangile à Bidjo. J'ai commencé à crier comme un fou. C'était il y a 3 ou 4 ans. On était sortis. Moi, j'ai dit, je prends le carrefour. Il faut être trop fou pour Jésus. J'ai commencé à... les gens sont... Les attroupements. J'ai commencé à prêcher. J'ai dit que l'islam ne peut pas te sauver. Il n'y a aucune assurance. Un est sorti, il a dit que ne viens pas égarer les gens ici. Vous les gens là, les cadeaux, ne viennent pas égarer les gens ici là. J'ai dit devant les gens que quel est le verset coranique qui donne l'assurance que si tu meurs tu iras au ciel. Il dit aucune religion ne donne l'assurance que si tu meurs tu peux au ciel. Nous tous on ne connaît pas si on ira au ciel. J'ai dit c'est faux. Chez moi je sais que j'irai au ciel. Il y a trop de versets qui me donnent cette conviction que si je meurs maintenant j'irai au ciel. Je t'exhorte et je vous exhorte tous. Venez donner vos vies à Jésus, vous avez l'assurance à 100%. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. On n'a pas dit peut-être il aura, on dit qu'il est. Donc ça veut dire que c'est quoi? L'assurance, la certitude. Ce n'est pas que je meurs et on va prier, je pars. Non, je meurs, je suis déjà parti. Ce n'est pas que non, j'arrive devant et il y a le bien. C'est ce que leur livre dit. Il y a le bien. Il y a le bien. Donc Dieu perd son temps. Dieu n'a rien à faire. Donc vous venez avec ton sac de biens et de tu as ça. Donc il perd tout son temps pour baiser. Bien, ton bien ne fait pas en enfer. Quiconque entre au ciel, laisse-moi te dire cette vérité. Quiconque entre au ciel par ses efforts, par ses œuvres, peut parler foi à Dieu. Je t'assure que tu peux parler foi à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a fait entrer. C'est tes efforts qui t'ont fait entrer. Quand tu vas toucher la fin du mois, ou chaque jour, quand tu vas, l'argent entre. Quelqu'un vient te dire comment tu gères. Pourquoi? C'est la sueur de ton front. Personne ne peut te parler fort sur ça. Et toi, tu me dis que pour entrer au ciel, on pèse le bien. La Bible dit qu'on est disqualifié. Sans Jésus, on est disqualifié. Non, pas car Romains 3, 18 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc dès que tu nais, tu es disqualifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Amen. Amen. Non, je vais garder ta femme. Écoute, suivez ici. Je vais m'adresser aux hommes. Je sais que vous avez trop confiance aux membres de vos familles. Mais s'il vous plaît, ne confie jamais ta femme à ton frère. Amen, amen. C'est un homme qui dit homme veut dire qu'il a des faiblesses. C'est vrai. Amen, amen. Tu vois, je te confie ma femme. J'arrive. Maintenant tu as fait 6 mois. Maintenant tu rentres 6 mois. Elle a 6 mois de grossesse. Tu ne te rappelles pas. Même 4 mois. Maintenant tu t'embrouilles ici que n'est-ce pas on avait fait. Tu cherches dans ta tête. Vous avez été calme. Où? Et tu vas avec ton frère dire que tu m'avais dit de garder. J'ai gardé. En réalité tu ne dois pas le vouloir. Il a gardé. Amen, amen. Il a bien gardé. Tu dois le payer. Tu dois le payer. Alléluia. Amen. En matière des choses là, on ne joue pas avec elle. Le monsieur là, ce n'est pas le bois. Je te dis qu'il n'est pas le bois. Même s'il est pasteur, il n'est pas le bois. Amen. Le Saint-Esprit est dedans, le Saint-Esprit n'est pas ici. Le seul endroit où l'Esprit de Dieu a de la peine à contrôler, c'est ici là. Si on ne contrôle pas ici. Ce que je dis n'est pas faux. C'est pour ça que ta Bible va dire que quand tu vois l'impudicité, tu vois qu'il y a l'occasion de forniquer, fuis. Il n'a pas dit prie au nom de Jésus, je te neutralise. Il a dit fuis, fuis, fuis. Parce que là-bas, même les anges n'ont aucun contrôle. Là-bas, nous on ne contrôle rien. Notre pouvoir s'arrête là-bas.
Donc, en disant, oh, j'envoie le feu. Tu vas voir que pendant que tu envoies le feu, tu suis la direction de ton élection. J'envoie le feu. Seigneur, Seigneur, fais-moi. Ah, le feu, je vous terrasse. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pardon. Amen, amen. Ah, on laisse. Dans tous les... Je prie la nuit, Satan, tu vas entrer. Tu vois fuir. Alléluia. Amen. Non, c'est mon beau. Il y a des histoires comme ça que j'ai reçues. Il y a un militaire qui est mort ici. Bon, on disait frère tel. Ça fait peut-être 2 ans. Certains peut-être peuvent connaître de quelle histoire je parle. Il était même dans les forces spéciales, il est décédé. Il était dans, je pense, Chapelle des Rois ou un truc comme ça. C'est son frère qui le tue. Empoisonnement. Une affaire de femme. Donc lui, pas force spéciale, son frère garde. Lui aussi fait force spéciale aussi. C'est vrai. Donc quand le gars rentre, il voit que force spéciale chez les Nozo là-bas, il rentre, lui on a que force spéciale. Le Nozo là, c'est ce qui lui là, les sigles de Nozo, c'est là-bas. Nozo c'était ici Nozo. Ça s'est gâté entre l'autre a dit, on finit, je finis avec toi. Alléluia. Donc tu vois, c'est ce que Dieu te dit. Parce que tu crois que dans tous les jours, le gars est dans la même maison avec ta femme. Tu crois que le fait qu'il y a 3, 4 enfants, c'est les obstacles. Tu es trop naïf. Maintenant, il voit la fille là passer chaque jour, elle laver les assiettes, laver les habits. 1, 2, 70, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 70. Tic-tac, 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 tic-tac. Pispion, pispion, pispion. Tombez, pispion. Il dit, qui est. Aïe. Et tu sais que la corde sensible de toutes les femmes, c'est leurs enfants. Quand tu as l'œil sur une femme, prends bien soin de ses enfants, elle devient flexible. Je te dis la vérité, je te dis la vérité. Dès que tu montres un peu que tu as attentionné, oh, elle tombe amoureuse, c'est fini. Oh, non, moi-même, je garde moi-même. Alléluia. Peut-être ne sais même chez ta belle-mère. C'est vrai qu'elle est toute belle-mère, belle-fille. Je ne sais pas le mystère. Il y a même quoi, belle-mère, belle-fille. Ça ne marche pas. Pourquoi? Hein? Non, oui, oui, même dans la IA. Mais pourquoi? Belle-mère, belle-fille, l'histoire là. C'est un mystère que même Dieu ne sait pas comment résoudre cette histoire. Il y a toujours les tiraillements belle-mère, belle-fille. La fille dit c'est mon mari, la belle-mère dit quand je souffrais, tu étais là. Tu étais là. Je prie au nom de Jésus que tu es une bonne belle-fille. Que tu es une bonne belle-mère. C'est toujours la guerre, belle-mère, belle-fille. Si ce n'est pas belle-mère, belle-fille, si belle-mère, belle-fille sont en paix, ça sera belle-fille, belle-fille en guerre. C'est toujours comme ça. Mais tu ne feras jamais beau-père, beau-fils. Non, beau-père, beau-fils, ça existe, mais c'est rare. Mais les femmes ont des problèmes de rivalité qu'on ne comprend pas. Oui. Non, je te dis ce que je te dis est vrai. Les femmes ont trop de problèmes de rivalité. La femme que tu as apportée ici l'autre jour, ne sais même pas où tu es allé prendre l'autre alors que la fille n'a rien. Parfois c'est son thème qui les met. Parfois c'est que la belle fille a les seins, elle n'a pas. Ça c'est quelle belle fille. Parfois elle a les fesses, elle n'a pas. Ça c'est quelle belle fille comme ça. Le genre de fille que tu amènes ici, je lui parle, elle écoute jamais. Moi je ne suis pas moi dedans. Il faut la renvoyer. Je vais te dire mon fils, je vais te trouver une bonne femme. Je vais te trouver une bonne femme. Il faut m'écouter. Le jour elle prend celle qu'elle peut contrôler, le jour la télécommande se casse, ça ne donne plus. Elle dit que je m'étais trompé, mon fils chasse là. Parce que tu vas encore chercher une autre où tu as fabriqué ta télécommande. Alléluia. Non, cherchez la paix. Amen. Cherchez la... Avec vos belles filles, cherchez la paix. Avec vos belles filles. Avec vos belles mères, cherchez la paix. Soyez paisibles, soyez en paix. Faites des compromis. Ça ne m'arrange pas, mais je fais quand même ça. En réalité, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est de la tolérance.
Je tolère. Le fait que tu tolères ne veut pas dire que tu es hypocrite. Ça veut dire que bon, tu fermes les yeux sur certaines choses, ça ne t'arrange pas, mais je ferme les yeux. Alléluia. Oui. Je ferme les yeux. Donc, quand tu ne traites pas ce problème d'inceste, ta vie va avoir des problèmes. Il y a des démons qui partiront, d'autres vont dire, je reviens, c'est ma maison. Parce que tout acte sexuel incestueux enfante des problèmes, des malédictions et des présences démoniaques. Ça donne naissance à des pactes occultes. Je finis avec ça. La plupart d'entre vous ne savez pas que chaque fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est un pacte que vous venez de signer. Tout homme qui prend une femme en mariage, qu'il l'ait toqué, qu'il l'ait doté, qu'il l'a fait à la mairie, à l'église, s'il ne la touche pas, il n'y a pas eu mariage dans le monde. Ce qui fait le mariage, c'est le sexe. Le sexe vient faire ce qu'on appelle un pacte de sang. Ça veut dire je suis à moi, tu es à toi. On est collé. Vous n'avez pas besoin de prononcer non. L'acte que vous posez, c'est le sang. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans Lévitique que lorsqu'un homme va découvrir la nudité d'une femme en couchant avec elle, il devra la prendre pour femme. Parce que dans le monde spirituel, c'est déjà ta femme. Bon, imagine alors les 4-5 personnes, les 10 personnes. Tu as vu combien tu es marié. Tu es marié là-bas, tu es marié, donc tu es attaché. Maintenant, le jour où tu dis que je me marie, vrai, tu as tous les problèmes dans le foyer, tu ne comprends pas. C'est tes anciens mariages qui ne sont pas officiels aux yeux des hommes, mais officiels aux yeux des esprits, par les rapports sexuels qui te rattrapent. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, quand tu couches avec quelqu'un qui sort d'une famille où lui-même, soit est le fruit de l'inceste, ou alors lui-même a commis l'inceste, c'est contagieux. L'inceste, c'est comme la maladie, comme l'herpès, comme le chlamydia, comme les MST, le sida. Ça se contamine aussi. C'est pour ça qu'il faut un travail de fond. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu, lorsque des personnes, un couple veut se marier, il prend la peine de faire ce qu'on appelle un suivi en profondeur pour connaître vos origines, pour connaître d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez eu à connaître, combien de temps vous avez connu, et tout ça. Pour qu'avant le mariage, on décrit, on défait, pour que le mariage soit stable, épanoui et heureux. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.